Le monde de l'innovation est en constante ébullition. Les nouveaux termes voient le jour de manière quasi quotidienne. Vous avez sûrement entendu parler des termes comme l'innovation radicale ou incrémentale, des mots comme un accélérateur corporatif ou encore un laboratoire d'innovation. Dans le cadre de cette leçon, je vais essayer de clarifier un certain nombre de termes afin que votre lexique d'innovation soit clair et cohérent. Il y a plusieurs types d'innovation. Il y en a des dizaines et des dizaines. Je vais mettre l'accent sur deux types que je trouve essentiels à comprendre. Le type d'innovation qui est le plus répandu est celui qu'on appelle innovation incrémentale. Selon la revue Entrepreneur, ce serait jusqu'à 98% des innovations qui seraient des types incrémentales. Alors, qu'est-ce qui est incrémental dans ces innovations au juste? Eh bien, c'est justement l'effet qu'on vise à améliorer l'existant, à ajouter des petits incréments dans notre produit, notre service, processus, peu importe. Par exemple, dans le cadre d'un téléphone intelligent, l'ajout d'une caméra supplémentaire qui permet de capter plus de qualité lors des enregistrements est un très bel exemple d'innovation, ce qu'on appelle incrémentale. Remarquez qu'elle n'est pas le type d'innovation la plus populaire pour rien, ce n'est pas un hasard. Lorsqu'on réfléchit en petits incréments, la route est plus ou moins tracée et c'est donc un risque qui est moindre. Parlons maintenant d'un type d'innovation que nous avons entendu parler beaucoup ces dernières années. C'est ce qu'on appelle l'innovation radicale, aussi appelée l'innovation de rupture, pour se rapprocher du terme anglais « disruptive innovation ». Ici, on ne souhaite pas améliorer l'existant, on souhaite plutôt créer quelque chose de complètement nouveau, de manière à rendre l'ancien modèle obsolète. Dans les mots innovation de rupture, il y a donc le mot rompre. Et donc, une bonne question à se poser, ce serait, mais qu'est-ce qui est rompu au juste? Eh bien, ce sont nos habitudes. Les habitudes des usagers. Généralement, il y a un avant et un après l'arrivée de ces innovations. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un concept nouveau. L'histoire est remplie de ce type d'innovation. Ce qui a changé par contre, c'est le débit. Ce sont de plus en plus d'innovations qu'on voit arriver de plus en plus vite, notamment vu la nature exponentielle de l'innovation et notamment de l'impact de la technologie et l'entrepreneuriat. Dans l'histoire, des bons exemples d'innovation de rupture, ce sont le compas, l'imprimerie, la dynamite, pour n'en nommer que quelques-uns. Aujourd'hui, ces innovations sont tellement imprégnées dans notre culture que nous ne faisons plus la différence. Par exemple, on va dire, on va googler quelque chose, on va rester dans un Airbnb après avoir pris un Uber que j'ai commandé avec mon iPhone. Tous ces produits et services sont à l'origine des innovations de rupture qui ont un impact dans nos habitudes. Au niveau de la terminologie, vous pourrez aussi entendre des termes comme innovation connexe ou encore adjacente, et pourquoi pas les termes innovation sociale. Ceci dépasse la portée de cette mission d'introduction, mais sachez que nous allons aborder ce sujet-là lors des concepts avancés en innovation. L'innovation est devenue tellement importante ces dernières décennies que nous avons vu la naissance de plusieurs endroits dédiés à accélérer l'innovation. Les premiers que je vais aborder dans cette leçon, c'est celui qu'on appelle un laboratoire d'innovation. C'est essentiellement un endroit au sein d'une organisation dans lequel une équipe est dédiée à expérimenter avec des nouveaux concepts dans le but de rendre l'organisation plus innovante. Les labs, comme on les appelle, peuvent expérimenter avec de l'innovation incrémentale ou des ruptures et vont parfois collaborer avec des champions de l'interne, donc des employés qui souhaitent contribuer à l'innovation, et avec l'écosystème externe, c'est-à-dire des startups, des centres de recherche et autres. Parfois, ils vont aussi organiser des conférences pour inspirer leurs employés
des concours d'idéation et aussi des compétitions d'innovation. Un autre terme populaire est l'accélérateur. Comme le mot le dit, le but est d'accélérer, donc d'augmenter la cadence, mais vers quoi donc? Eh bien, vers la croissance d'une compagnie en démarrage. Dans un accélérateur, on va fournir parfois des prêts en argent ou des investissements, du mentorat et tout autre moyen pour aider les entrepreneurs souhaitant innover dans leur domaine. L'entrepreneuriat étant les coussins éloignés duquel les grandes entreprises s'inspirent, ces dernières ont adopté les modèles pour parler d'un accélérateur corporatif. C'est essentiellement la même chose, mais le but étant ici de collaborer avec la grande entreprise en termes de ses nouveaux produits et services, partager les données, mais aussi partager les risques. Gardez en tête que pour une petite entreprise en démarrage, une start-up ou une jeune pousse, comme on les appelle, avoir un premier grand client qui leur fait confiance peut changer le destin de cette dernière. Finalement, un incubateur, c'est les frères cadets d'un accélérateur. Normalement, les entreprises qui y participent sont à l'étape de « j'ai une bonne idée » qui a un fort potentiel, ou bien nous avons une preuve de concept ou une POC, comme on les appelle, mais contrairement à celle dans un accélérateur, la plupart n'ont pas encore de clients. Les outils pour être innovants se multiplient à vue d'œil et c'est facile de s'y perdre. Une des techniques les plus populaires est ce qu'on appelle le design thinking. Chez Créativité Québec, nous avons développé une mission dédiée au design thinking et vous trouverez les liens ici-bas. Mais en une phrase, c'est une méthode qui permet de guider la réflexion lorsqu'on est devant une problématique. Ces différentes étapes ont été imaginées à partir de la méthode utilisée par les concepteurs, donc les designers en anglais, d'où le nom Design Thinking. Avant même d'essayer de comprendre la problématique, le design thinking nous amène à être empathique envers le public ciblé. Que voit-il? Que ressent-il? Elle nous fait passer des étapes des divergences des idées, donc avoir plusieurs idées très variées, vers la convergence de ces dernières, c'est-à-dire les filtrer et les trier, notamment celles qui sont les plus prometteuses. Par la suite, les prototyper, aller chercher un maximum de feedback de la part des gens et finalement itérer jusqu'à réussir. Vous allez aussi entendre parler des brainstorming ou remue-ménage en français. Moi, j'encourage les gens à faire ce que j'appelle un painstorming avant même de brainstorming, car c'est essentiel d'avoir une bonne compréhension de la problématique avant même de partager ses idées. Une expression en anglais qui dit « ideas are cheap », voulant dire que c'est facile d'avoir des idées. La vraie difficulté, c'est de les concrétiser.